Une révélation détonnante a eu lieu le week-end dernier à propos d'un des plus notoires camps de travaux forcés. Qu'est-ce qui la rend si inhabituelle? Elle provient d'un magazine de l'intérieur de la Chine continentale où toute discussion sur le sujet était jusque-là strictement censurée. Attention, certaines images de ce reportage sont susceptibles de choquer les téléspectateurs les plus sensibles. Matraque électrique, gavage, travaux forcés, ce sont les récits publiés dans le magazine Lance, basé en Chine, de ce qui se passe à l'intérieur du plus notoire camp de travaux forcés pour femmes, Massandia. Des médias étrangers, dont NTD, couvrent la situation à Massandia depuis des années, mais c'est la toute première fois qu'un média de Chine continentale ose publier de telles révélations. Et cela corrobore les terrifiants récits de torture qui ont choqué même les plus expérimentés des spécialistes. J'ai été choqué après l'avoir lu. Je n'avais jamais imaginé que de telles choses puissent avoir lieu. Au XXIe siècle, quelque chose de tel a pu arriver. Je ne sais pas trop pourquoi l'information a pu être publiée. Elle a été propagée en ligne et n'a pas été retirée. L'article est intitulé « Sortir de Massandia ». Il se base sur le journal écrit à la main d'une ancienne détenue, Liu Hua. Une autre détenue a réussi à le faire sortir en septembre 2011, bien que ce qui est à présent arrivé à Liu Hua elle-même ne soit pas clair. Selon l'article, les détenus de Massandia sont forcés à travailler jusqu'à 14 heures par jour, à fabriquer des pantalons de coton et d'autres vêtements. Elles n'ont droit qu'à 3 pauses toilettes par jour. Si elles se plaignent, les punitions tombent. Certaines sont forcées de rester dans des pièces minuscules sans ventilation pendant plusieurs jours d'affilée. D'autres sont soumises au choc de matraques électriques ou forcées à rester assises sur le douloureux banc du tigre. Le magazine Lance est une filiale du magazine Caijing, une publication financière qui sort souvent de la langue de bois habituelle et repousse les limites du reportage au sein de la censure du régime. Les histoires de torture à Massandia ont commencé à paraître voici 13 ans dans les médias à l'étranger. En octobre 2000, des groupes de droit à l'étranger ont rapporté que 18 détenus avaient été complètement déshabillés et jetés dans des cellules de prisonniers masculins. Elles ont été violées et au moins 5 d'entre elles sont mortes. Les femmes étaient des pratiquantes de Falun Gong. Les violences faites au Falun Gong est un des récits clés omis par l'article de Lance, peut-être pour s'assurer que l'article ne soit pas censuré. Depuis 1999, le régime chinois a persécuté la pratique spirituelle. En réalité, depuis 2000, ce site internet basé aux USA a publié plus de 8000 articles sur la torture ayant cours à Massandia, visant entièrement les pratiquantes de Falun Gong. Maintenant, c'est révélé, ça ne peut plus être dissimulé. Après l'avoir appris, beaucoup de gens ont exprimé une vive condamnation à l'égard du camp de Massandia. Le système de camp de travaux forcés de la Chine ne convient plus à la société actuelle. Il devrait être aboli le plus rapidement possible. Sortir de Massandia n'a jusque-là pas été censuré sur l'Internet chinois. Des observateurs pensent que sa publication ouvre la voie à une dénonciation plus vaste des abus qui se poursuivent dans les camps de travail en Chine. Ces suspicions pourraient s'avérer correctes. Lundi, moins de 2 jours après la sortie de l'article, le gouvernement provincial du Liaoning a annoncé qu'il allait mandater une équipe d'enquêteurs pour examiner les allégations à l'encontre du camp de travail de Massandia.